Bonjour Maxime. Bonjour Viva. Bienvenue à Miami. Donc voilà, donc en fait si on raconte un petit peu nos épisodes précédents aux personnes qui nous regardent, s'ils n'ont pas suivi un peu sur le blog, avec Maxime on ne se connaissait pas il y a 3 mois, exactement. Maxime m'a découvert en fait, vous m'avez découvert lors d'une webconférence avec Stéphane Coll que j'ai fait je crois au mois d'octobre. Oui c'est ça, juste avant le Web de Connect. Juste avant le Web de Connect. Ouais. Alors on s'excuse si le son est un peu... On fait avec les moyens du bord, on est dans le hall d'un hôtel, donc on s'excuse pour le son éventuellement. Mais donc voilà, donc vous avez suivi cette formation, vous avez écouté cette téléconférence et en fait vous avez pris 8 pages de notes. J'ai trouvé, tous les conseils me semblaient tellement pertinents, de manière à bien les intégrer. J'ai l'habitude de prendre des notes. Oui. Moi, vous êtes un élève studieux en tout cas. Oui. Donc, à la suite de cette webconférence, je proposais une offre de 2 heures de coaching. Donc, Maxime m'a contacté pour effectivement profiter de cette offre spéciale. Et en commençant à discuter, il m'a expliqué qu'effectivement, il avait pris 8 pages de notes. Donc, je supposais que j'avais dit des choses intéressantes. Donc, comme je fais régulièrement et comme je demande toujours à mes clients de profiter quand soit on a des clients satisfaits, soit des clients qui simplement ont écouté une téléclasse ou un webinaire qui vous contactent, demander des témoignages, parce que c'est sûr qu'un témoignage, même très court, est beaucoup plus porteur que n'importe quelle publicité. Parce qu'on peut dire qu'on est le plus beau et le meilleur, mais ça ne sert à rien. En revanche, si quelqu'un témoigne, ça a une portée beaucoup plus importante. Donc j'ai demandé à la fin de la première heure de coaching, j'ai demandé à Maxime, est-ce que vous pouvez, puisque vous êtes si enchanté, est-ce que vous pouvez me faire un petit témoignage? En général, je demande 4-5 lignes. Et 48 heures plus tard, j'ai reçu 13 pages. J'ai reçu un e-book de 13 pages, complètement structuré. Donc je crois que c'est la première fois que ça arrive effectivement. Donc en fait, j'ai proposé à Maxime, je vous ai posé la question ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cet e-book? Vous m'avez dit, je sais pas, j'ai pas réfléchi, c'est sorti comme voilà, ça, c'était dans l'instant et donc j'avais proposé à Maxime de co-écrire cet e-book que vous pouvez trouver sur le blog et que je remettrai le lien en dessous donc sur le networking. Alors maintenant ce qui m'intéresse, et donc on ne se connaissait pas il y a 3 mois, on a échangé par email, par téléphone et aujourd'hui vous êtes de passage à Miami avant de faire une croisière, donc on en profite pour se rencontrer en personne parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller au-delà de la rencontre internet ou l'échange des réseaux sociaux quand on en a la possibilité. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était il y a à peu près 2 mois maintenant. Donc une fois que vous avez bien repensé à ce genre de choses, comment ça vous a aidé déjà concrètement au Web de Connect? Et puis sur le suivi en fait maintenant du Web de Connect avec vos contacts. D'abord au Web de Connect, j'essaie d'appliquer au moins les premières techniques de base que j'ai découvertes grâce à la conférence. L'utilisation de la carte de visite, en fait, dans une poche de ces cartes, dans une poche garder les contacts, prendre des contacts ensuite, et puis surtout, ce qui m'a vraiment, où j'ai vraiment pris conscience, c'est que vous avez développé les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc j'ai passé une journée complète à commencer déjà à regarder qu'est-ce que je pouvais faire au niveau de Facebook, commencer à prendre des contacts en suivant vos recommandations, en laissant un petit mot quand je demandais à être ami, et ensuite j'étais accepté, remettre un petit mot. Et puis il y a des personnes que j'avais entre-aperçues au Web 2 comme Zico Kiax, qui ensuite j'ai échangé un petit peu avec lui après. Donc voilà, maintenant je commence à imaginer comment je vais structurer donc sur la durée le suivi des contacts. Voilà. Et puis j'ai eu l'idée de regrouper... Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes très créatif en fait. Oui, je sais. Effectivement, j'ai peu de personnes qui sont aussi créatives et surtout qui mettent en pratique immédiatement. Donc déjà, vous avez créé l'e-book en 48 heures. Voilà. Et là, effectivement, vous avez une autre idée, donc expliquez-nous un petit peu quelle est votre idée. Voilà, donc l'idée que j'ai imaginée, c'est comment recréer du lien, puisque l'idée du networking, en tout premier lieu, c'est de faire du partage, avant d'imaginer pouvoir faire des affaires. Et moi, j'aime créer du lien, c'est une de mes particularités. Donc j'ai eu l'idée de contacter les personnes que j'avais rencontrées au niveau du networking,
de me rédiger un elevator pitch suivant la structure que vous aviez donnée en répondant à un commentaire sur un des articles du blog. Donc juste pour expliquer ce que c'est qu'un elevator pitch, c'est quand vous vous présentez à quelqu'un, que ce soit un séminaire ou lors d'un meeting ou quoi que ce soit, c'est comment vous présenter en 30 secondes ou 60 secondes. Le titre d'elevator pitch, ça vient du fait que si vous rencontrez quelqu'un dans un ascenseur, vous avez peut-être que 2 ou 3 étages, donc vous n'avez définitivement pas le temps de raconter votre vie. Donc concrètement, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous recherchez, comment vous pouvez aider les autres. Voilà, l'idéal c'est d'en faire un de 60 secondes, voire même un de 30 secondes, dans ces cas-là c'est utile. Et donc vous avez demandé à tout le monde de rédiger leur elevator pitch et donc qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Là, l'idée maintenant c'est de les regrouper dans un e-book encore, mais d'agrémenter de photos avec les personnes que j'ai rencontrées au Web de Connect et qui ont répondu à mon invitation. Donc et puis même en rajouter d'autres, puisque j'ai fait une synthèse d'environ 60 photos du Web 2 et voilà. Donc ça va être un résumé du Web de Connect, comme vous avez fait un résumé voilà, dans la conférence. Et puis ça permet aussi de partager, comme vous dites, avec d'autres personnes qui sont sur votre liste. Voilà. Et puis je le partagerai aussi de toute façon. Voilà. Donc avec d'autres personnes ça permet. Et le concept, ce que j'ai aimé, le fait que vous ayez rédigé, même si vous ne pensiez pas faire un e-book quand vous l'avez fait vos 13 pages, mais d'abord parce que moi j'avais prévu de faire un e-book sur le networking suite à cette conférence et je me suis dit quelqu'un l'a fait pour moi, donc c'est encore mieux. J'ai même pas à part de temps. Mais ce que je trouvais, c'est que le concept était intéressant parce que ça permettait de le voir sous des yeux nouveaux, différents de mon approche à moi. Donc vraiment, vous avez tout détaillé de façon très très précise. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé moi que c'est intéressant et que ça m'a intéressé de le faire avec vous, effectivement. Et pour moi, c'était une magnifique surprise. Donc une personne comme vous qui avait quand même une petite image, une notoriété quand même, une grande compétence au niveau du networking, puisque bon, depuis que je vous connais, j'en ai quand même parlé autour de moi, et beaucoup de personnes me disent il va faire drone. Voilà. Donc en fait, une fois que vous allez publier ce livre, donc vous allez le partager sur votre blog, et un peu, qu'est-ce que ça vous donne comme objectif sur les 12 mois de l'année? Est-ce que ça vous a permis de concrétiser des choses ou d'organiser en tout cas votre plan marketing sur les 12 prochains mois par rapport au networking, par rapport au Web de Connect, les contacts que vous avez eus, comment vous envisagez de structurer un peu les choses et quel est l'objectif final? Sur l'année en tout cas. Sur l'année, l'objectif final, c'est de créer du lien. Bon, moi je travaille vraiment je dirais, au moment présent, au coup de cœur, étape par étape. D'abord l'idée c'était de récupérer des elevator pitch et ensuite l'idée d'en faire un e-book, agrémenter de photos, c'est venu après. Donc là, donc je vais le rédiger et j'ai confiance que je vais avoir des choses, des rencontres, des événements qui vont se faire pour me donner la suite. Voilà, par exemple, Marie-Annelle, que j'ai rencontré au Web 2 et je sais pas, il y a des choses qui vont émerger. Voilà, c'est sûr, mais de toute façon, ça sera en lien avec le partage et le réseau. Ça, c'est clair. Et donc, ce que je conseille toujours aux clients, c'est effectivement de participer à des séminaires, parce que c'est facilite. On fait, moi, je dirais que 98% de mon business est sur Internet. Je rencontre très très peu de mes clients de visu. Vous êtes un des privilégiés. Mais il faut que les gens viennent sur Miami pour me rencontrer, sinon effectivement très peu. Mais c'est vrai que quand on va à des événements, c'est plus facile de connecter. Une fois qu'on a rencontré les gens sur les réseaux sociaux, qu'on les a rencontrés de visu, c'est plus facile de faire le suivi. Mais est-ce que vous avez le sentiment que d'avoir rencontré les gens en personne, ça va vous faciliter le fait de faire des partenariats? Absolument. Parce que quand il y a déjà le contact physique, il y a un lien plus fort déjà qu'à travers le face-to-face qu'on dit ici. Et ça pour moi, ça apporte le petit niveau. Et puis avec d'autres réseaux auxquels je participe, à chaque fois de toute façon, les événements, les rencontres, ça apporte toujours un plus. On n'a pas mentionné votre blog, où est-ce qu'on peut vous lire et vous trouver? Mon blog il s'appelle qualitérelationnelle.com, donc c'est un blog qui est essentiellement dédié à la relation, par définition, c'est comment on va pouvoir améliorer la relation essentiellement entre la relation de couple, la relation entre les parents et les enfants. Et bien sûr, il y a d'autres critères, la relation à soi, parce que le monde est notre miroir. Donc
la relation à l'argent aussi, c'est important. Pour moi, la richesse extérieure est le reflet de notre propre richesse intérieure. Donc, en fait, tout est lié. Et la relation aux émotions, j'ai une spécialité, j'ai beaucoup travaillé sur les relations et jeux de pouvoir, donc entre personnes. Donc voilà, il y a un échantillonnage assez large de ce que je peux offrir sur mon blog. Puis aussi le rendre le plus professionnel possible, et l'échange que j'ai eu avec vous m'a fait vraiment prendre conscience de ça, et en ce moment c'est ma priorité du moment, en faisant des vidéos aussi. Là je travaille, j'ai justement l'élévateur pitch, j'ai travaillé dans une vidéo, j'ai reçu le lien il y a 2 jours, donc avec un ami, et voilà, je dois apporter à travers la vidéo quelque chose comme on a là, voilà, avec quelque chose de très vivant. Voilà, c'est vrai que la vidéo, et ce que je dis toujours aux gens, il ne faut pas nécessairement attendre de faire quelque chose, une grosse production ou quelque chose comme ça. Là, juste pour la petite histoire, on est dans un hôtel et quand on a demandé l'autorisation de s'installer, les personnes disent vous arrivez avec une grosse production. Non, on a juste la flipcam, on est tous les deux. Donc voilà, n'attendez pas pour faire des vidéos de savoir cadrer, de savoir les premières, vous allez probablement les reprendre 40 fois et pour faire une prise, pour dire une phrase. Mais vraiment, la vidéo, c'est très très important d'abord pour être référencé sur Google parce que ça fonctionne encore mieux que le texte. Mais je fais beaucoup de vidéos depuis très longtemps et je n'essaie pas de faire des effets spéciaux. Il faut que ce soit quelque chose de normal. Et j'ai différentes activités et à chaque fois que je rencontre des clients, notamment mes clients qui viennent s'installer aux États-Unis, les gens me disent toujours, ils me racontent, vous êtes exactement comme on vous a vu sur les vidéos. Il faut rester naturel, faites des choses simples. Moi j'utilise une flipcam, il n'y a pas besoin d'équipement très très compliqué, mais effectivement démarrer le plus possible des vidéos sur votre blog pour expliquer simplement. Des fois, au lieu de faire un article, vous faites une présentation sur une vidéo, vous répondez à l'email de quelqu'un, une question, un commentaire sur le blog. Et les gens vous voient vraiment, les gens ont besoin maintenant, parce que tout est sur internet, mais on a quand même besoin de ce lien, que les gens vous voient, ils vous voient bouger, il y a je ne sais plus comment on dit, corporel, la gestuelle corporelle, voilà, je vais y arriver, le langage du corps, parce que je me lis des mots en français, mais c'est très très important. Donc ça, effectivement, si vous développez la vidéo cette année, donc, en plus, je crois que vous avez fait une formation avec David G, donc voilà, vous allez là pouvoir mettre en place les techniques. Donc, tout à fait. La toute première vidéo applique les différentes techniques de David, et bien entendu, l'éclairage, c'est lui qui m'a donné les éléments. Donc, voilà, et comment vous expliqueriez que le fait d'avoir un coach ou un mentor, parce que je sais que dans votre activité vous avez des mentors, comment ça vous aide à aller plus loin dans la réalisation de votre business? Le mentor, pour moi, c'est la personne qui me sert de modèle, puisqu'elle est là où je veux aller. Déjà, ça m'ouvre dans quelque chose de bien plus grand. Et puis surtout, c'est qu'elle va pouvoir me donner les conseils là où j'en suis aujourd'hui. C'est vraiment ça. D'accord, ça permet d'aller plus vite. Moi, je sais que mon expérience, c'est parce qu'aux États-Unis, tout le monde a des mentors, tout le monde a des coachs, et j'étais un peu résistante au début, puisqu'en France, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Mais j'ai eu mon premier coach, effectivement, en 2005. Et voilà, ça part. On a l'impression qu'on peut tout faire tout seul. On peut faire les choses tout seul, mais on les fait très très lentement, on fait beaucoup d'erreurs. Et comme on dit, pourquoi réinventer la roue? Donc l'intérêt d'avoir un coach ou un mentor, c'est que ça va accélérer le processus, qu'on va éviter de faire de nombreuses erreurs, et que de ce fait-là, on va aller beaucoup plus vite dans le développement. Et surtout, ça te fait conscience de choses simples auxquelles on ne pense pas au départ, et ensuite on lit l'info et on dit mais pourquoi j'ai pas pensé? C'est vraiment ça. Ça permet vraiment de gagner du temps. Donc voilà. Donc merci beaucoup de cette interview. Un grand plaisir. Voilà, c'était très agréable de se rencontrer. Là, vous allez partir en croisière, donc ça va être d'autres rencontres pendant un séminaire, d'autres rencontres. Je suis sûre que vous allez avoir d'autres idées d'e-book ou de choses comme ça, parce que je vois que les idées, elles viennent très très vite. Et puis, si vous qui nous regardez, une fois de plus en dessous, je mettrai le lien du blog de Maxime et je remettrai l'e-book. Et puis, si vous avez des expériences un petit peu comme ça, comment simplement avoir écouté une téléclasse, un webinaire, comment ça vous a aidé, comment la personne, le coach ou le mentor, peu importe, qui que ce soit, comment ça vous a aidé pour développer votre activité, n'hésitez pas à nous mettre les commentaires en dessous. Et puis j'espère aussi certains d'entre vous retrouver sur Miami un jour, ou un séminaire, éventuellement en France à un moment ou à un autre, et puis qu'on fasse aussi une vidéo ensemble.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Et Liba. puis bon séjour à Miami et ensuite à la Croisière. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.